Dimanche 9 juin 2024, 10e dimanche ordinaire de l'année A. Les textes de ce jour touchent du doigt ce qu'on pourrait appeler la crise de la confiance en Dieu. La première crise remonte à Adam et Ève avec le péché originel. Ces derniers se sont laissés convaincre par le serpent, l'ennemi, Satan, le diable, le diviseur, et ils ont rompu ce climat de confiance avec Dieu. Même après le péché, ceux-ci ne font pas confiance à celui qui les a créés. Ils ont peur et se cachent. Aujourd'hui encore, nous connaissons cette crise de confiance qui peut se traduire non seulement par la peur de Dieu, mais encore par un excès de confiance en soi. L'une et l'autre nous éloignent de la face de Dieu. La peur de Dieu. Pendant longtemps, on a entretenu l'idée d'un Dieu extrêmement sévère et sans pitié. On confondait crainte de Dieu avec peur de Dieu. On pensait qu'en maintenant les gens dans la peur, ceux-ci demeureraient dans une conduite droite. Cela a peut-être marché pendant un temps, mais cela a surtout provoqué, petit à petit, une profonde crise de confiance en Dieu. C'est dire que ce rigorisme religieux a construit une rigidité extérieure qui n'a en rien fortifié l'homme intérieur, bien au contraire. Difficile aujourd'hui d'ôter de l'esprit des gens l'idée d'un père fouettard qui punit sévèrement et sans pitié ceux qui ont péché. Jésus est venu désamorcer cette peur de Dieu en nous annonçant la proximité de son règne. Mais il est encore difficile pour nous d'entrer dans cette confiance. Nous sommes intérieurement fragilisés. Le problème, c'est que celui qui a peur de Dieu ne croit pas Dieu assez bon, assez miséricordieux pour lui pardonner ses égarements et ses fautes. Il ne croit pas la miséricorde de Dieu suffisamment forte pour expier ses fautes. Il ne croit pas que Dieu est plus puissant que le diable. Il s'expose ainsi au péché contre l'Esprit Saint. Si ce péché est impardonnable, ce n'est pas parce que Dieu refuse de le pardonner, mais parce que l'homme refuse ce pardon de Dieu et n'y croit pas. C'est aussi parce que l'homme choisit délibérément, et ce de façon définitive, de faire confiance au diable plutôt qu'à l'Esprit de Dieu. L'excès de confiance en soi. L'excès de confiance se manifeste par une volonté de ne compter que sur soi-même et sa propre intelligence, en faisant fi de la volonté de Dieu. Telle est la réalité de notre monde qui veut se construire sans Dieu. Les projets scientifiques sont très alléchants, un peu comme le fruit de l'arbre de la connaissance. Il est vrai que découvrir ce qui est caché nous fait connaître quelque chose de nouveau. Mais cela ne nous fait pas forcément progresser. Au contraire, cela peut conduire à notre ruine et nous amener des années durant à chercher à rattraper les erreurs qu'on a faites. Regardez, ces 3 derniers siècles principalement, avec l'industrialisation et le modernisme, on a fait d'énormes découvertes scientifiques, mais on a aussi vraiment abusé de notre mère nature. Aujourd'hui, on découvre que beaucoup de choses qui sont entrées dans notre quotidien nous ont tous mis en danger, provoquant l'accélération de la dégradation de notre maison commune. Et là encore, on a la même attitude qu'Adam. On se cache de Dieu et on veut régler comme des dieux et loin de Dieu le problème de la crise écologique qui est en fait le résultat d'une quadruple crise. Crise avec soi-même, crise avec les autres, crise avec son environnement, crise avec Dieu. Hélas, quand on parle d'écologie, on est porté seulement sur la crise environnementale qui, somme toute, n'est pas la plus grave. On est porté sur l'homme extérieur qu'on s'acharne à sauver, oubliant, ignorant l'homme intérieur. Quant à moi,
je partage la conviction du pape François, selon laquelle la crise avec Dieu est le point de départ de la crise écologique. Que le monde accepte de mettre sa confiance dans le Dieu de Jésus-Christ, ce sera un bon départ pour résoudre le problème écologique. Par ailleurs, laissons Saint Paul nous rappeler ceci. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Chaque pas de l'homme appelle nécessairement le discernement. Et le discernement, ce ne sont pas seulement les tests scientifiques, les vérifications et les batailles parlementaires. C'est aussi chercher à connaître la volonté de Dieu. Il n'y a pas que les scribes de l'Évangile qui manquent de discernement. Nous aussi, parce que nous ne savons pas toujours ce qu'il est juste de faire. Pleins de suffisance, nous péchons par excès de confiance. Nous sommes convaincus de faire les bons choix et que le mal vient toujours des autres. Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme dit, le serpent m'a trompé. Les scribes disent, Jésus n'est issu d'aucune de nos écoles où on apprend à nos disciples à expulser les démons. Alors, s'il le fait, c'est par Béelzéboul qu'il le fait. Il est nécessaire d'admettre que ce n'est pas forcément l'autre qui m'induit au mal. Le plus souvent, c'est mon regard devenu impur qui ne me permet plus de bien évaluer les choses. Même si le diable est celui qui force notre division, notre responsabilité reste entière. Il est clair que cette crise de confiance en Dieu n'a pas sa solution dans la promotion d'un Dieu hyper cool qui nous passe toutes nos fautes, qui ne nous guide pas, mais qui nous suit dans tous nos choix. Dieu n'est pas ce mec trop cool qui dit oui à tout ce que nous entreprenons. Il faut accepter que Dieu nous dise que nous avons tort et que nous n'avons pas su discerner. La solution n'est pas non plus dans le fondamentalisme ni le radicalisme qui entretiennent la peur de Dieu. Le chemin de la confiance en Dieu passe par celui de l'espérance. Espérer le Seigneur avec courage. Quand on a gravement péché, avoir le courage d'appeler sur soi la miséricorde de Dieu. Quelle que soit la gravité de ses fautes, ne pas se cacher de Dieu, bien au contraire, rester près du Seigneur, là où il y a l'amour et le rachat. Se faire frère, sœur, ami de Jésus, en laissant sa parole résonner dans le quotidien, une parole pleine de vérité et de force, une parole pleine de miséricorde. Jésus est venu nous apprendre à faire confiance en l'amour de Dieu, en espérant sans cesse sa miséricorde. Lui, le nouvel Adam, ne se cache pas de son Père, mais bien au contraire, il cherche chaque jour à faire sa volonté et il présente sa vie en sacrifice saint à Dieu son Père. N'ayons plus peur et laissons-nous trouver par le Seigneur qui va à notre recherche et nous appelle. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 3, versets 9 à 15. Lorsque Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit : « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume 129. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 13 au chapitre 5, verset 1. Frères, l'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui, avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, versets 20 à 35. En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient « Il est possédé par Béelzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.